Enfin les gars, l'argent arrive. Par contre, ils ont fait un truc que j'ai pas aimé. Le Barça a dépassé à 13h ce mercredi le record de vente qu'il détenait jusqu'à présent en une seule journée grâce au nouveau maillot de la saison prochaine. Voici ce qui a été aperçu lors de la vente des maillots. Faites plus jamais ça parce qu'on va s'imaginer des choses. La story de Lamine Yamal hier en plus. Je pense que c'est juste un fan qui a floqué, mais on peut rêver ou pas? En tout cas, des fans ont déjà commencé à personnaliser le maillot numéro 10 Lamine Yamal, mais lorsque vous essayez d'acheter le maillot sur le site, il est indiqué qu'il ne sera pas livré tant que son numéro ne sera pas confirmé. Les gars, il va tellement régler nos problèmes financiers. En tout cas, il en a profité pour faire des déclarations que personnellement, moi je kiffe. Barcelone et le monde entier feraient mieux de se préparer. Bref, en tout cas, concernant le mercato, Hansi est clair, il souhaite que Fermin et Eric Garcia restent cet été. Ces deux joueurs sont intouchables pour l'entraîneur qui refuse toute offre au club, étant très satisfait de leur performance. Je suis entièrement d'accord, s'il y a une grosse vente à réaliser cet été, c'est Ter Stegen ou Araujo. Concernant le dossier Nico Williams, il apparaît toujours sur le site de l'Athletic Bilbao pour promouvoir le nouveau maillot. Bon, je pense que ça veut strictement rien dire, fin de semaine c'est bouclé, en tout cas il y en a qui ont voulu sauter sur l'occasion. Après l'annonce de l'impasse des négociations avec Nico Williams, l'entourage de Luis Diaz a envoyé des messages au club indiquant que le Colombien était toujours disponible. Désolé Luis Diaz, désolé mon frère. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, c'est pas vous amener, vous êtes des bons, nous, on avance. N'as-tu jamais vu au FC Barcelone? Le Barça vient tout simplement de battre un nouveau record. Comme vous le savez les amis, hier le calendrier de la prochaine Liga est sorti. Et ici on a tout simplement les adversaires du FC Barcelone dans l'ordre. Pour la première journée ça va être tranquille, ils vont affronter Mallorca. Et le Real Madrid quant à nous, on va affronter Osasuna. Osasuna qui a été l'une des seules équipes à tabasser le FC Barcelone la saison dernière en Liga. Chose que nous on n'avait pas réussi, mais cette saison ça sera différent. Parce que là on va même pas attendre longtemps, dès la 10e journée on va les affronter. Premier classico de la nouvelle saison. Ça sera le moment de se venger de toutes les humiliations qu'on s'est pris la saison dernière. Et pour ceux qui se demanderaient c'est quoi les dates des classicos en Liga, et bah le premier ça sera le 26 octobre et le deuxième le 10 mai 2026. Cependant là j'espère que dès la première moitié de saison on va les mettre une grosse avance. Parce que vu la dernière journée je sens que ça va pas être de tout repos. On va jouer face à l'Atlético Bilbao et eux ils vont jouer face à Valence. Vous voyez l'injustice non? Valence, un club qui s'est pris 7 buts face à eux la saison dernière dès le début de saison en plus. Et en plus de ça, imaginez si leur Nico Williams la débarque. Heureusement que Javier Tebas nous a donné de l'espoir hier. Il a été cash par rapport à l'arrivée de Nico Williams au FC Barcelone. Voici ses propos. Il a dit clairement à ce jour si le Barça signe Nico Williams, il ne pourra pas être enregistré, clair et net. Et pour terminer, comme vous le savez, le FC Barcelone a sorti son nouveau maillot. Dites-vous que là, à seulement 13 heures, ils avaient déjà battu leur propre record. Le record du nombre de maillots vendus en une journée. Personnellement, à mon humble avis, le maillot de l'an dernier, il a été mieux que ça. Enfin, on a souffert. Dieu sait comment on a souffert. Nous, la Barcelonais, on a trop souffert. On nous a insultés de tous les noms. Clochard, SDF, sans argent, au moins que rien. Vaut rien. Mais voilà maintenant. Le Barça revient à la règle du 1-1 du fair play financier. Le club a redressé sa situation financière et retrouve une liberté totale sur le marché des transferts sans restrictions particulières. Enfin! Maintenant, vous allez voir. Vous allez voir maintenant. On va acheter qui on veut. On va acheter qui on veut. On achète tous les... Même vos joueurs, même s'ils sont dans vos clubs, si on veut, on achète. Nous, tout le monde veut jouer pour nous. Tout le monde veut jouer pour Barça. Maintenant, on va acheter... Voilà, vous avez tout capté. Ah, enfin... Tous les jours, on entend, oui, c'est chaud. On peut pas enregistrer, on peut pas faire ça. Malgré ça, l'année dernière, on vous a fait peur. Vous allez voir cette saison. Là, Nico Williams, c'est question de jours. Maintenant, ça y est, c'est bon. On va aller sur Rashford. On va aller sur Leao. On va aller sur Alvarez. On va aller sur Haaland. On va aller. C'est tout ce que je peux vous dire. On va aller. Maintenant, vous avez tout capté ce qui va se passer. Merci, président Laporta. Merci, hein. C'est toi, hein. Ça, c'est toi, grand frère. Ah, on a souffert. Aujourd'hui, c'est la fête, la vraie fête. Tebas a confirmé à Joan Laporta que le club catalan pourra opérer sur ce marché d'été sous la règle du 1 pour 1 du fair play financier. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui savent pas c'est quoi cette règle. Alors j'ai essayé de vous faire de manière la plus simple. On est parti voir ChatGPT. La règle du 1 pour 1 c'est quoi? Si le Barça vend un joueur 20 millions ou réduit sa masse salariale de 20 millions. Comme par exemple ça a été le cas avec Clément Lenglet. Le Barça a arrêté son contrat. Du coup le Barça a réduit sa masse salariale. Le joueur peut utiliser directement les 20 millions pour acheter ou payer un autre joueur. Là, les 20 millions, bien évidemment, c'est qu'à titre indicatif. Ça peut être remplacé par n'importe quelle autre somme. Avant, le Barça était limité par une règle plus stricte, genre 1 pour 4 ou 1 pour 3. Ça voulait dire que pour recruter un joueur pour 10 millions d'euros, il fallait en économiser 30 ou 40. Vous l'avez donc compris, la règle du 1 pour 1, c'est la règle la plus simple pour recruter sur le marché en Espagne. Le Barça a donc réussi quelques ventes cet été. Le Barça a également réussi à minimiser, à réduire la masse salariale en se séparant de certains joueurs. Ce qui veut dire que pour la signature de Nico Williams par exemple, ou d'autres joueurs à l'avenir, bah ça sera facilité, mais pas genre un petit peu. Vraiment, vous vous rendez pas compte. Le 1 pour 1, c'est littéralement ce qui va permettre au Barça de redevenir un club normal au niveau des transferts. Que ce soit dans les ventes, dans l'achat et dans l'enregistrement des joueurs.
Aujourd'hui est un grand jour. Et en parallèle, le Barça a dépassé à 13h le record de vente qu'il détenait jusqu'à présent en une seule journée grâce au nouveau maillot. Avec bien évidemment comme maillot le plus vendu, Lamine Yamal 10. Bref, les Barcelonais aujourd'hui est un grand jour. Envoyez cette vidéo à tous vos potes qui comprennent pas c'est quoi la règle du 1 pour 1 et à tous vos potes qui pensaient qu'on était fini et qui disaient qu'on allait payer en abonnement Spotify. Wallah, on est de retour, vous allez voir. Je pense les gars que vous réalisez pas à quel point Tebas il est mauvais. Je pense que vous avez pas compris ce qui s'est passé. Si on va dans l'ordre chronologique, quand il y avait les rumeurs Nico Williams et le Barça, Tebas avait déclaré qu'il attendait de voir si le Barça était capable d'enregistrer Nico Williams, Messi ou Haaland. Il avait sorti une bêtise dans le genre. Ensuite, le dossier Nico Williams-Barça a bien avancé. Une fois que ça a bien avancé, il y a eu des rumeurs comme quoi certaines personnes du Barça voulaient Luis Diaz, comme quoi l'agent de Nico Williams voulait des garanties pour l'enregistrement de Nico Williams. Qu'en gros, le deal était censé capoter. Il y avait des rumeurs sur ça. Et bien bizarrement, ce même jour, hier, Tebas a déclaré une chose, que le Barça était dans l'incapacité d'enregistrer Nico Williams à ce jour. C'est ça qu'il avait relayé juste hier. Pour qu'au final, le Barça soit de retour au 1 pour 1 le lendemain. Vous trouvez pas qu'il y a un truc qui cloche? Vous voyez pas qu'il fait exprès, qu'il tire les ficelles, qu'il veut saboter le Barça, qu'il veut nuire au Barça? C'est pas la première fois et c'est pas normal. Parce qu'avec ce genre de déclaration comme quoi le Barça n'est pas capable d'enregistrer Nico Williams, il aurait pu démotiver le camp Nico Williams et le camp Nico Williams serait allé voir ailleurs. Et ce monsieur-là, Tebas, est le président de la Liga, le président du championnat espagnol. Et vous vous rendez pas compte à quel point il sabote le Barça à chaque fois. Chaque mercato, il inverse les règles pour piéger le Barça. Mais Laporta arrive toujours à s'en sortir. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Quand je parle les gars, prenez-moi avec des pincettes parce que je suis hype et agité. Lamine Yamal a prévenu la planète football. Il a prévenu tout le monde. La saison prochaine, ça va être hard. Ce que le Barça va faire, ça va être hard. Toute l'Europe est prévenue. Moi, je vous le dis. Toute l'Europe est prévenue. Barcelone doit se préparer. Juste Barcelone, Barcelone et le monde entier. Je serai incontrôlable, mon frère. Et on a profité pour taquiner un peu Madrid, vous connaissez, c'est un putain de Catalan, quoi, un putain de Massien. À partir du moment où son numéro est le maillot qui se vend le plus, alors qu'il a même pas officialisé son numéro, que la saison prochaine, il sera accompagné de son acolyte, son meilleur pote, Nico Williams. Le Barça de retour au 1 pour 1. Même Olmo rassure Nico Williams concernant le fait qu'il pourra se faire enregistrer, qu'il faut avoir confiance au Barça. Donc le flickball, le duo, Lamine Yamal, Nico Williams, Lamine Yamal, numéro 10, avec plein de supporters qui ont le numéro 10 au nouveau Camp Nou, 60 000 personnes. Mais vous êtes fous quoi? Est-ce que vous êtes pas fous? Vous avez oublié qu'est-ce qu'est le Camp Nou? Est-ce que vous vous rendez compte que 60 000 personnes pour la première rénovation du stade, sachant que quand le stade sera officiellement terminé, ce sera 100 000 ou 105 000 personnes, dites-vous que 60 000, c'est environ le Metropolitano. Et le Metropolitano, il est quand même terrifiant. Alors le Camp Nou, bien sûr qu'il a raison. Tenez-vous prêts. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur cette personne, on s'ennuie. Les gars, c'est énorme ce qui se passe. Un célèbre chanteur avait dit un jour « Chargez, chargez, chargez !» Tebas a confirmé à Joan Laporta que le club catalan pourra opérer sur ce marché d'été sous la règle du 1 pour 1 du fair play financier de la Liga. Le président de la Liga estime que le Barça a fait ses devoirs et tout ce qui était demandé au club pour revenir à la normale. Enfin, tu nous lâches la grappe! Déco, t'as commenté ça, non? T'as commenté ça pour Cancelo? Ramène-le. Ramène-le, on est en 1 pour 1, ramène-le. Du coup, monsieur le président de Bilbao, là, faut aller faire encore les allers-retours à Madrid. Fais Bilbao, on va vous le prendre. Olmo l'a rassuré ce matin, j'en ai parlé sur mon autre compte. Vous en faites pas, ça va bien se passer. Il a fallu attendre plus d'1 an et demi par rapport au 30 juin de l'année dernière, mais c'est bon, on n'en parle plus. C'est passé, et voilà. Johan Garcia sera enregistré sans problème. Nico Williams sera acheté et enregistré sans problème. Et en vrai, ça veut dire que peut-être qu'on va pas devoir forcer ou insister sur un départ de Ferran Torres pour 40 millions. Mais qui les prend quand même? En vrai, soyons sérieux. En tout cas, en plus de tout ça, Lamine Yamal va rentrer à l'argent aussi. Donc on va se faire un peu de marge. Hein? Donc, s'il y a Cancelo qu'on peut prendre aussi pour 15 millions, saison 2 du flickball, retour au Camp Nou, Nico Williams. Vous permettez-moi de rire un peu là. Après tant d'années de souffrance, on y est enfin. Le Barça est de retour au 1 pour 1. Le Barça revient à la règle du 1 pour 1 du fair play financier. Tebas l'a confirmé à Laporta. Le club a redressé sa situation financière et retrouve une liberté totale sur le marché des transferts sans restriction particulière. Laporta, pardon. Non mais pardonne-nous. Pardonne-nous tous tes mensonges. On est nuls. Qu'est-ce qu'on est nuls? Les gars, qu'est-ce que ça fait du bien. Le fait qu'on soit de retour au 1 pour 1 permettra à Barcelone d'inscrire à la fois Garcia et Nico Williams pour lesquels ils ont toujours l'intention de payer la clause cette semaine. Mais maintenant, concernant Tebas, les gars, c'est quoi son problème? Parce que hier, il a témoigné en disant que le Barça ne pouvait pas inscrire Nico Williams à ce jour. Il a un sérieux problème avec le Barça. Son but était clairement de déstabiliser le Barça et de démotiver Nico Williams. Plus sérieusement, ça fait du bien, les gars. Enfin, ça va permettre au Barça d'être tranquille sur le marché des transferts, de pouvoir recruter sans restriction. L'objectif, c'est de terminer cette saga avec Nico Williams. Bon, ma prière, c'est qu'après, on aille chercher Cancelo et pourquoi pas en fin de mercato prendre Rashford en prêt. Enfin,
putain les gars, on est enfin de retour au 1 pour 1, ça fait du bien. Donc voilà, on a les dates officielles de quand on va aller faire du mal à nos copines madrilènes. Dimanche 26 octobre au Bernabéu. Est-ce que le dernier Classico là, 4, c'était pas le 26 octobre? J'ai l'impression que c'était le 26 octobre. Hein. Si c'est ça là, vous savez de quoi il s'agit hein? Encore. Ah ouais, non, ils sont morts. Ils sont morts encore. Ah non, Real Madrid, ils n'ont pas de chance. Hein. Ils ont remis la même date que vous allez voir encore. Vous allez voir. Le dimanche 10 mai encore. Chez nous. C'est le match là où vous avez mis 2. Vous avez cru qu'on vous a laissé. On est remonté vite. Ah non, on va vous fatiguer. Hein, vous là. On va vous fatiguer encore cette année. Hein. Le 26 octobre, le 10 mai encore. Il y a film pour adultes à la télé. Je sais pas, ça sera sur Bein. Sur Bein, ils vont diffuser des films pour adultes. Le 26 octobre, le 10 mai. Qu'est-ce qu'on va vous faire encore, vous, là? Je suis pressé, là. Je suis pressé, j'en ai marre, là. Coupe du monde des clubs, nous, on est là. Nos joueurs prennent des risques, on attend. Faites les malins là-bas. Venez. Venez le 26 octobre, le 10 mai. Faites les malins là-bas contre les Juventus, les équipes bizarres, là. Venez.